personne neuroatypique, c'est une personne qui a un fonctionnement cérébral qui est minoritaire au sein de la population générale. Elles sont clés dans le monde d'aujourd'hui, pour les entreprises aujourd'hui, dans la période d'incertitude à laquelle on a à faire face. Le TDAH, ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc c'est caractérisé par deux grands aspects. Le premier, c'est l'inattention. C'est une difficulté persistante à porter une attention soutenue sur une tâche, à s'organiser. Et il y a une autre condition, c'est l'hyperactivité. L'hyperactivité, l'impulsivité. Donc il va y avoir, chez les personnes qui ont un TDAH, une tendance un petit peu à agir sans forcément avoir ce qu'on appelle le déficit d'inhibition, c'est-à-dire réfléchir à ses actions, anticiper les conséquences de ses actions. Le TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Ce qui caractérise le plus les personnes sur le spectre, c'est la communication. Les difficultés d'interaction sociale, difficultés à comprendre les codes, difficultés à comprendre la subjectivité, difficultés à décoder les émotions, ce qui crée une espèce de décalage forcément entre les personnes autistes et les autres, puisque c'est des modalités d'interaction qui sont affectées. Et le deuxième aspect du TSA, c'est ce qu'on appelle les intérêts spécifiques répétitifs, une attention particulière sur un sujet. HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Donc on pourrait dire haut quotient intellectuel, donc c'est des personnes qui, si on prend la définition HQI, ont un score de QI supérieur à 130. Et donc ces personnes-là, elles sont caractérisées par trois grands points. Le premier, c'est l'hyperexcitabilité intellectuelle. Donc c'est des personnes qui cherchent à comprendre, qui vont vraiment avoir une soif d'apprendre, une soif de compréhension et de vérité très très forte. Une hyperexcitabilité créative, donc ça va être des personnes qui vont tout le temps chercher des solutions à des problèmes, qui vont adorer les énigmes. On les voit bien, dès qu'il y a une question qui est posée, ils sont stimulés par la question et ils essaient d'y répondre. Et une qu'on oublie souvent, mais qui est très caractéristique, c'est l'hyperexcitabilité émotionnelle. Et là, ça va être des personnes qui vont être affectées par une petite stimulation, on va dire un petit clignement de sourcils. Ça va les affecter de manière très intense et ils peuvent réagir, c'est-à-dire se braquer ou alors prendre sur eux, être mal, parce qu'ils ont perçu cette petite stimulation-là que d'autres ne perçoivent pas. Et c'est souvent pour ça qu'on dit qu'ils sont immatures, parce qu'en réalité, ils vont aller être affectés par des choses que personne ne va voir. L'hypersensibilité, ou le haut potentiel émotionnel, on peut dire, c'est un peu la caractéristique des artistes. Et de la même manière, pour vous l'expliquer, je vais utiliser trois hyperexcitabilités. Je reprends l'hyperexcitabilité émotionnelle, dont j'ai parlé juste avant pour le HPI, donc vraiment une porosité aux émotions des autres, une empathie qui rend forcément les interactions sociales compliqué. Quand on ressent les émotions des autres, on les absorbe et alors là, bon courage pour les digérer. L'hyperexcitabilité créative de la même manière, un goût pour l'imaginaire, le fait de trouver des solutions également. Et un autre point qui caractérise les hypersensibles, c'est l'hyperexcitabilité sensorielle, c'est-à-dire les 5 sens exacerbés. Les cuisiniers, les grands cuisiniers sont les personnes qui ont cette hyperexcitabilité au niveau du goût, les grands musiciens au niveau de l'oreille. Alors c'est un don, c'est pour ça que c'est vraiment les caractéristiques des artistes. Souvent on dit que les artistes sont hypersensibles, c'est pour ça. Mais c'est aussi de la même manière une difficulté quand on est pris dans les émotions des autres, quand on est dans un environnement bruyant ou quand on a quelque chose qui est très désagréable au niveau du goût, ça peut devenir un problème.